Bon, on se calme, jeune pirate, je m'explique, je n'ai pas du tout peur que DBS cause la perte de ma chaîne, je n'ai pas envie que One Piece soit une sorte de tremplin pour la chaîne non plus, mais avant tout, il faut savoir l'historique de la chaîne Asha. À la base, la chaîne s'appelait Darkose et Nava, puisqu'on était en fait deux vidéastes, deux streamers à parler de manga. Donc il y avait Nava et moi, Darkose, qu'on a donc ensuite rebaptisé Asha pour former un duo. Nava parlait surtout de My Hero Academia, de One Piece et de JoJo Bizarre Adventures, mais il y a 7 mois, à cause d'une maladie, d'une opération, d'un manque de temps, de besoins et de soucis familiaux, Nava a complètement arrêté YouTube et depuis, il est complètement cherché par plusieurs unités spéciales qui le recherchent à travers la Bretagne et la France, puisque oui, Nava a complètement disparu des réseaux, malgré qu'il est donc bien sûr revenu pour un live il y a maintenant quelques semaines, et donc c'est maintenant 2 semaines qu'il revient sur YouTube avec des lives Dragon Ball Super, mais il n'a plus vraiment l'envie et l'enthousiasme de continuer YouTube. Donc j'ai continué One Piece pour lui, pour vous surtout, puisque tous les jours sur les réseaux, Instagram, Snap, Twitter et Facebook, on a des messages qui demandent bien sûr le retour de One Piece, parce que oui, ça fait 7 mois que One Piece a complètement disparu de YouTube et de la chaîne Asha. Donc c'est moi qui m'en occupe maintenant. Donc t'as rien à dire, hein, c'est pas une sorte d'excuse pour du DBS ou pour attirer des vues. On parle de One Piece depuis bientôt 3 ans, c'est pour te dire. Et je pense que le chapitre 895 était le chapitre donc qui marquait le retour des reviews sur la chaîne. Snake Man contre Katakuri. Katakuri qui est plus ou moins une sorte de dieu dans l'univers de One Piece. Un dieu de la valeur de Eiichiro-Oda. Katakuri qui fait trembler le Mont Corvo ou encore le Doc. Un personnage rempli de charisme et de badassitude. Le mec qui va se mettre un coup de trident dans le bassin pour être un peu blessé du niveau de Luffy pour avoir quand même un combat d'homme à homme. Un mec qui fait une sorte de haki pour évanouir tout le monde pour que plus personne dérange le combat Luffy-Katakuri. Donc oui, Katakuri a marqué les esprits. Alors maintenant, parlons de ce dieu vivant contre notre héros préféré, Monkey D. Luffy, le héros au chapeau de paille. Donc la grande question c'est quoi l'atout majeur du Snake Man? À quoi sert le Snake Man? Est-ce que Luffy allait apparaître avec un corps, je sais pas, tout flasque? Est-ce que les coups de Katakuri allaient glisser sur le corps de Luffy? C'était aussi possible. Le serpent, donc Snake, est un animal avec une peau très glissante et très, on va dire, parce que je ne trouve pas le mot, très lubrifié. Donc en gros, je me suis dit, est-ce que les coups de Katakuri vont pas glisser sur le corps de Luffy et est-ce que ça va lui donner plus ou moins une défense quasiment parfaite? Et ce n'est pas du tout ça. Physiquement, déjà, on va donc parler du character design. Le Snake Man ressemble quand même beaucoup au fameux Balding No Man donc, de Luffy, donc, qui était contre Doflamingo à Dressrosa. La forme est quasiment identique. Franchement, elle est quasiment identique, toujours entourée de la fumée, un corps assez flottant. Donc, il est un peu moins gros, un peu moins fat et donc moins composé d'air. Mais Snake Man ressemble quand même plus ou moins, on va dire, à la précédente forme donc du Gear Force. Au point de vue donc des capacités, plus Luffy étire un membre, plus il gagne en vitesse, mais aussi en rapidité par ce même biais. Et donc il peut frapper ses ennemis avec une vitesse assez accrue et donc augmenter la puissance du choc plus il étire le membre. C'est assez cheaté. Donc en gros, pour faire un petit détail, plus Luffy se rapproche donc de son ennemi, moins le coup sera puissant. Mais plus Luffy est donc frappé de loin, plus le coup sera dévastateur pour l'antagoniste. Donc là tu vas me dire, Darkose, tu n'es pas assez fan, tu dois en gros prendre ton portable pour citer les attaques de Luffy. C'est pas que je suis pas assez fan, c'est que j'ai lu le chapitre il y a 20 minutes et que je n'ai pas tout retenu. Donc tu as 3 nouvelles attaques pour Monkey D. Luffy, le Jet Culverin, le Black Mamba et surtout le King Cobra, qui sont les 3 nouvelles attaques dévastatrices de notre capitaine préféré. Et donc à côté tu as le fameux dieu Katakuri qui reste avec son fidèle Zangiri Mochi, dévastateur pour Luffy, qui a d'ailleurs mis notre capitaine KO sur la fin du chapitre. Donc effectivement, le chapitre 895 marque quasiment la fin du combat Katakuri versus Luffy, même si je pense que ce n'est pas vraiment vrai. Chaque centaine de chapitres marque un grand tournant dans l'histoire de One Piece, et je pense que le chapitre 900 va montrer la défaite de Katakuri. J'en suis presque sûr. Ou bien le chapitre 900 va aussi montrer un tournant comme une fin d'arc aussi, et on va enfin partir sur l'arc des samouraïs.
c'est aussi possible. Pendant environ 800 chapitres, les coups de Luffy étaient donc des coups directs qui arrivaient de face. Mais maintenant, Luffy a pris un grand tournant puisque ses coups prennent, oui, des virages comme un serpent. Ils prennent carrément des virages pour frapper l'ennemi de la droite, de la gauche, même de derrière maintenant, même si lui, il est de face et de front face à l'ennemi. Donc c'est vraiment le côté Snake Man vraiment assez intéressant à développer pour Luffy. Mais même si les premiers coups marchent contre Katakuri, on a quand même le retour du haki de l'observation qui va complètement détruire Luffy, puisque même sur la fin, lorsque ses coups arrivent des côtés complètement what the fuck, Katakuri bloque ça avec son pied tranquille, avec son poing tranquillement. Donc Katakuri est au-dessus de tout ça, et il se peut que cette dernière attaque ait détruit le crâne de Luffy. Donc effectivement, le chapitre 895 marque un grand tournant pour Luffy, une nouvelle forme, nouvelle transformation, nouvelle technique. On est toutes et tous contents, badassitude extrême de Katakuri, on est vraiment heureux, et vous savez toutes et tous. Mais dans le fond, l'attaque et cette nouvelle technique n'est pas vraiment nécessaire pour vaincre Katakuri. Enfin si, elle est nécessaire mais elle n'est pas vraiment utile, parce que Katakuri reste carrément au-dessus de tout ça. Et je suis quasiment sûr que Luffy est maintenant KO. Mais le pire, c'est que pour avoir maintenant le chapitre 896 et avoir aussi le vainqueur du combat Katakuri versus Luffy, on va devoir attendre 2 semaines, puisque la semaine prochaine, on n'aura donc pas de chapitre. Et c'est désolant. Maintenant, rendez-vous dans 2 semaines pour le nouveau chapitre de One Piece. En attendant, vos avis en commentaire. Qui est le gagnant de Luffy versus Katakuri? Est-ce que le combat va se terminer et se clôturer en chapitre 896? Ou va-t-il se terminer pour le grand tournant du manga au chapitre numéro 900? Vos réponses dans les commentaires. Je vous aime fort et surtout, rejoignez-nous sur Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook. Je vous aime fort, merci de votre fidélité. Diana.